Salut à tous et bienvenue sur ValetPL TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de Pimp My Animar. Ça y est, j'ai enfin réussi à compléter, en tout cas à mettre un terme au projet que je m'étais lancé, je le rappelle, en décembre dernier. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, j'avais décidé donc de m'ouvrir au commandeur multi, de pouvoir monter mon propre deck et ce qui me permettra sur les différents événements auxquels je suis amené à me déplacer, de pouvoir jouer avec mon propre deck, avec la communauté, plutôt que de devoir emprunter des decks à des copains. Alors pourquoi je vous parle de déplacement? Certains le savent déjà, ça a déjà été relayé sur les réseaux, mais je serai présent à Commander l'Assemblée le week-end du 27 et du 28 juillet à Auxerre, organisé par le Pince Crâne. Merci énormément à Nox et Bambichon de m'avoir invité. Alors ça m'aura pris pas mal de temps, 6 mois pour monter l'entièreté du paquet. Après, le concept était un petit peu complexe, il s'agissait de monter le deck que j'allais choisir entièrement pimpé et en foil avec les raretés qui me faisaient le plus plaisir. Donc c'est quand même un certain coût financier. Je voulais être prêt notamment pour Commander l'Assemblée, donc je m'étais fixé une deadline jusqu'à juillet. J'ai réussi début juin. Tant mieux pour moi. Il y a seulement 5 cartes qui ne sont pas encore présentes dans le deck. Ce sont les Fetch All Frame Foil qui sortiront dans Modern Horizon 3. Voilà, j'y ai pas encore accès. L'extension n'est évidemment pas sortie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents où je vous montre du coup l'avancée et l'évolution du deck petit à petit, je vous remontre le deck sur lequel je suis parti à la base. Animar Soul of Element, parce que c'est le premier Commander que j'ai connu quand je me suis mis au Duel Commander en 2011-2012. C'était les premiers packs Commander qui étaient sortis par Wizard of the Coast. J'adore les créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu. Ma carte préférée de Magic, c'est Eternal Witness. Ça ne pouvait pas être autrement. Ma tricolorité préférée, c'était Mur. Il était évident que j'allais devoir jouer Animar si je montais un Commander multi. Ça me permet de jouer juste toutes les cartes de Magic, toutes mes cartes préférées en tout cas. Je vous mets la liste dans la description si ça vous intéresse, que vous aussi vous voulez monter un deck Animar, vous pouvez prendre celui-là comme exemple, pas forcément avec toutes les raretés en foil, mais ne serait-ce que dans les synergies, dans les combos. Moi c'est un deck que j'ai beaucoup joué, j'ai surtout remis en place ce que j'adorais faire il y a quelques années. Depuis la dernière vidéo, il y a de belles choses à montrer parce qu'il me manquait une vingtaine de cartes à récupérer, je crois, et pas forcément les moins chères. Donc là, on va vraiment voir du beau carton. Mais j'ai une petite spécificité à annoncer. Je sais que l'intérêt du Commander Multi, c'est surtout de se mettre d'accord à la table et d'avoir les mêmes envies de jeu. Essayer de trouver un espèce de consentement sur le power level des decks et sur les cartes que l'on accepte et que l'on n'accepte pas. C'est la richesse du Commander Multi, c'est-à-dire que l'intérêt vraiment, c'est de passer un bon moment avec les gens qui sont autour de votre table. L'intérêt, c'est pas de venir avec le deck que vous pensez être le plus fort, écraser tout le monde et avoir des différences de deck, de power level qui peuvent être très disparates. N'ayant la possibilité de monter qu'un seul deck, du fait que je le full pimp à fond et que du coup ça me demande un certain budget, je me suis dit ok, comment est-ce que je fais pour monter un seul deck, mais avoir quand même cette polyvalence à la table, de pouvoir m'adapter aux différentes personnes avec qui je vais jouer et notamment aux différents decks qui vont m'être proposés. Et je me suis dit, ok, j'ai pas forcément besoin de builder d'autres decks de plusieurs power level. Ce que je peux faire, c'est ajouter un petit side à mon deck de quelques cartes, 7 cartes là précisément, et qui me permettra de switcher mon deck et de baisser plus ou moins son power level. Avec ces 7 cartes-là, je peux avoir mon deck dans 4 configurations possibles. La première configuration, c'est sa version la plus forte, c'est-à-dire à la fois avec des combos, et à la fois avec des staples génériques. Ce que j'appelle staples génériques, c'est notamment des cartes comme Cyclonic Rift. En soi, ça ne participe pas du tout au plan de jeu de Animar, mais c'est juste une carte qui est puissante en Commander Multi, et on peut avoir intérêt à la mettre dans son deck pour pouvoir gérer un problème à la table. Donc les 4 configurations, c'est quoi? Animar Full Power, Animar sans combo et tuto, Animar sans staple, donc pas de cartes comme Cyclonic Rift ou Force of Will par exemple, ou alors Animar sans staple et sans combo tuto. Et dans ce cas-là, je pense que ça me permet d'amoindrir petit à petit le power level de Animar et de m'adapter plus ou moins à toutes les tables. Pour les cartes que je vais sortir, évidemment, il faut des nouveaux entrants. Et les nouveaux entrants, ce sont ceux-là. Donc un petit Flametongue Cavru, un petit Ancien Immémoré, une Hawaiian Might, un Kozilek Butcher of Truth. Parce que bon, quand bien même on enlève les combos, on enlève les staples, à un moment, il faut tuer aussi. Donc on rentre des pâtés, comme le Maelstrom Wanderer, un petit Walcantor pour avoir un peu plus d'accélération. Et si on enlève une Force of Will, bon, on peut quand même se permettre un Counter Spell. Vous n'allez pas me jeter la pierre, évidemment. C'est la dernière version d'Animar en date. Je ne m'interdis pas de modifier le build quand il y aura de nouvelles extensions qui vont sortir. Je pense que Modern Horizon 3 risque de probablement me donner des bonnes cartes à implémenter. On verra s'il a toujours la même tête lors de Commander l'Assemblée.
Bon, c'est le moment préféré, c'est celui où je vous montre les dernières réceptions. Donc vous aviez déjà vu une grande partie du deck sur les 4 épisodes précédents. Je vous remonte très rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents épisodes, mais vous voyez, le deck est vraiment plein de All Frame Foil parce que c'est ma rareté préférée, plein de jolis visuels, des cartes en full art. J'aime bien le Edge Foil aussi, donc j'ai certaines cartes qui sont en Edge Foil. Donc ouais, c'est un très très beau deck, je vais prendre énormément de plaisir à le jouer. Chaque top deck, ça va être un plaisir pour mes yeux. Et je pense que c'est ça aussi le Commander Multi, c'est jouer avec des cartes qu'on aime, prendre du plaisir à chaque top deck. Et ça, c'est plutôt cool. Oh, cette carte-là est restée dans le deck, mais j'en ai une autre version à vous présenter. Je posterai sur mon Instagram personnel des petites vidéos du deck complet une fois qu'il sera tout monté, slivé. Mais j'attendrai quand même d'avoir les fetch All Frame Foil de MH3, histoire d'avoir vraiment le deck au complet. Allez, c'est parti pour les dernières cartes. On commence avec ce magnifique Ketria Triome qui est vraiment exceptionnel. Je trouve que les landes full art d'Ikoria sont magnifiques. Ils ont tous évidemment pris pas mal de cotes. Et c'est pas pour rien. Ici, on a Otawara, la cité aérienne. Ça, pareil, hein, la version full art est magnifique. Le foil est partout sur la carte. Je vais me régaler quand je vais piocher cette carte. Et j'ai pris la version originale étendue et non pas la version alternative, comme ça pouvait être le cas sur le Boseiju, parce que je trouve juste que ce dessin est un peu plus joli. Alors, toutes mes cartes sont en français, en anglais ou en japonais. Ce sont des langues avec lesquelles je deal, quoi. Il y a pas de souci. J'essaye d'éviter d'avoir des cartes en allemand, italien ou espagnol, par exemple. Ici, on a Prismatic Vista en Edge Foil. Les cartes Edge Foil, notamment en All Frame, sont moins chères que les cartes All Frame classiques. Et moi, ça ne me dérange absolument pas. J'aime bien la texture granuleuse que ça ajoute. Donc, petite Prismatic Vista ici. On a un Reflecting Pool en Full Art. Il n'y a pas beaucoup de versions alternatives de cette carte-là. Donc, j'ai pris une version Full Art et brillante. Oh, là, on arrive sur du très très lourd. Steam Vents. Donc un Ravland, les Ravland en All Frame Foil, hein, évidemment, ils sont magnifiques, sortis dans Ravnica Remaster. J'ai récupéré celui-là à Chicago, quand on a été notamment casté le Pro Tour lors de la Magic Con, et c'est vrai que j'ai vu ce Steam Vent sur un stand qui était vraiment à très bon prix, quand on voit le prix actuel. C'est pas la seule carte que j'ai récupérée à Chicago. On a ici une City of Brass. Pareil, il y a de très très belles City of Brass, mais je trouve que celle-là est vraiment magnifique. La plus jolie, c'est la Judge Reward, mais elle est quand même vraiment très chère. Et l'idée, c'était quand même de pouvoir compléter le deck et pas forcément chercher la rareté maximale à tout prix. Parce que si on va sur la rareté maximale à tout prix, là vraiment le budget peut exploser. C'est déjà très cher de full pimp un Commander Multi, notamment quand on voit des cartes comme ça. Bozeju, celui qui résiste. Donc là, on est sur la version alternative. La carte est évidemment magnifique. Je suis très content de pouvoir vous montrer ça, de partager de la collection Magic. C'est quelque chose que je fais peu finalement sur l'aspect collection. Je vais plutôt partager d'autres TCG. Et là, j'ai l'impression de renouer un petit peu avec mon enfance, avec le fait de collectionner du Magic. Et vraiment, le All Frame Foil m'a bien remis dedans, quoi. A bien été titillé l'aspect nostalgie qui fonctionne bien sur moi. Ici, on a donc Sylvan Librairie en All Frame Foil. On a un petit Force of Will ici. Pareil, c'est la seule version qui existait en All Frame Foil. À comprendre que si une carte existe en version All Frame, c'est probablement la rareté que je vais choisir la plupart du temps. Donc ça, pareil, je l'ai acheté à Chicago à plutôt bon prix aussi. Ici, on a la tutelle féroce. Ça fait partie des staples qu'on pourrait retirer du deck en fonction des envies de la table à laquelle je vais m'asseoir. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes à Commander l'Assemblée, que vous jouez avec moi, à me dire, bah écoute, nous dans notre playgroup, on n'aime pas trop avoir des cartes génériques, on essaye plutôt de mettre en avant la synergie, donc si tu peux enlever tes tutelles féroces et tes Cyclonic Rift, j'ai un petit pool de cartes fait pour m'adapter à ces situations-là. Oh, ici, c'est un summum de la dévastation. Donc il y avait plein de jolies illustrations, notamment celle de base en Edge Foil qui était cool. Mais là j'aime bien cette version full art de Commander Master, je crois, en japonais, avec tous les dinosaures. Moi je suis un enfant dinosaure, hein. J'ai grandi avec des trucs comme Jurassic Park, j'adore. Ici on a Eldritch Evolution. Pareil pour Eldritch Evolution, on n'a pas énormément de choix en termes de visuel. Mais ce Secret Lair là, je le trouve quand même plutôt joli. Bon, faut aimer, hein. Tout le monde n'est pas très fan des DA de Secret Lair qui
s'éloigne beaucoup, entre guillemets, de la DA d'une carte Magic. Ouais, je trouve celui-là assez réussi. Voilà, on arrive dans du lourd. Walking Ballista en version Secret Lair qui reprend la frame des inventions de Kaladesh en rajoutant une texture Search Foil. Ça, pareil, ça pète la rétine. Très très joli. C'est une très belle frame, la frame des inventions. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai pris mon Painter Servant en All Frame Foil. J'avoue que la version Invention, si elle était moins chère, aurait pu me faire changer d'avis. Ici, autre carte de mon périple à Chicago, le Spellseeker. Voilà, carte de Secret Lair aussi plutôt jolie. Ça brille bien, ça brille bien. Je vois des cartes brillantes, hein, ça donne du win rate évidemment. Ici, on a le Sicarian Infiltrator, super carte qui est sortie à l'époque, je crois, de la collab avec Warhammer 40k. Alors là, pareil, on n'a pas le choix dans le visuel. Il n'y a que cette carte-là qui existe. Donc je l'ai pris en version foil Surge. Oh, et là, on arrive déjà sur une première dinguerie. Le Shrieking Drake, qui a été notamment altéré en all-frame foil par Kevin Altered. Gros big up à lui, je vous mets le lien de son Instagram en description de la vidéo, parce qu'il m'a fait un travail formidable pour altérer des cartes qui n'avaient pas de version foil, notamment ce Shrieking Drake, et pour altérer mon commandant, parce que depuis le début et depuis tous ces épisodes-là, vous n'avez pas encore vu Animar, vous ne savez pas quel Animar j'ai choisi de jouer, et pour le coup, il n'y a pas de version all-frame foil de Animar. Mais grâce à Kevin Altered, on a pu pallier à cette problématique. Donc voilà, un magnifique Drake qui n'existe pas en foil. On a pu corriger ça. Un Moloch, encore une fois, qui vient de 40k, en version Search Foil. J'aime bien le Search Foil, je trouve ça assez joli, ces petites vaguelettes là. Là, on arrive aussi dans du lourd. Kikijiki Brise Miroir. Il est vraiment très très joli en all frame. Je trouve que le all frame rouge est vraiment pétant, quoi. Il y a vraiment un côté sanglant qui est quand même assez esthétique. C'était pas donné, hein. Toutes les all frame foil de Time Spiral Remaster commencent quand même à côté un petit billet. Alors pour un Kikijiki qui est plutôt une bonne carte de Magic au global, c'était pas la carte la moins chère à récupérer, mais il y a d'autres cartes qui coûtent encore très cher. Je pense notamment à cet elfe mystique. Alors là, j'avais le choix d'avoir des petits elfes de Secret Lair, des elfes promotionnels, des foulards, mais j'aime vraiment, vraiment cet elfe mystique en All-Frame Foil. Et donc j'y ai mis le prix. Je crois que c'est une quarantaine d'euros pour un elfe mystique, ça fait mal, hein, sachant que ça vaut 10 centimes. Mais le rendu, franchement pour moi, le rendu valait le coup. Quand je vais faire tour 1 elfe, tour 2 Animar, ça va être plutôt sympa. Ici, une des cartes les plus chères du deck, ce Dockside Extorsionniste. Ça paraît un staple de commandeur multi que les gens détestent. Mais bon, moi, c'est une créature. On va dire que ça participe du coup au plan de jeu de Animar. Mais bon, ouais, je suis tout à fait enclin à le retirer du deck s'il y a des gens qui n'apprécient pas trop jouer contre cette carte. En tout cas, il est très très joli comme ça en version full art. Il y avait aussi une version Edge Foil qui était pas mal. Bon, j'aime bien les deux. Ici, avant-dernière carte, notre ami le Sphinx consacré, pareil en japonais et en Edge Foil, de Double Master. Ça, c'est une carte que j'adore, une carte de l'enfance. C'est pour ça aussi que je trouve que le commandeur multi, c'est cool. C'est pour renouer avec des cartes que tu ne pourrais plus jouer dans les formats 1v1. Tu vois, si tu joues en pionnier, en moderne ou en standard, tu n'as aucun intérêt à jouer un Sphinx consacré. C'est pas du power level ni du pionnier du moderne et c'est pas légal en standard. Pourtant, moi, j'ai vraiment grandi. Et notamment pendant toute ma phase commandeur, il y a 10 ans de ça, j'ai grandi en jouant ces cartes-là et en appréciant jouer ces cartes-là. Et c'est vrai que là, ça me permet en fait de leur donner une deuxième vie. Donc très content de pouvoir rejouer un Sphinx consacré. Pareil, c'est plutôt une carte méchante, hein. Ah non, c'était pas l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est celle-là. Là, on arrive sur une carte magnifique. Ça, c'est l'histoire de Magic, hein. Un Cloud of Fairy du bloc Urza en all frame foil. La carte est near mint. Ça, pareil, pour une simple commune, c'est pas donné. C'est vraiment très très joli, hein. Mais il n'y a pas d'alternative à ce Cloud of Fairy si jamais vous voulez une version foil. À moins qu'il y ait un Secret Lair, j'ai peut-être pas fait attention. Et enfin, le reveal ultime, la version altérée par Kevin Altered
de mon Animar All Frame Foil et je pense que vous en verrez pas deux comme ça. Et j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup d'altérations, même de Kevin Altered qui avait ce rendu-là. Là, on est vraiment sur une masterclass. Pour ceux qui aiment l'art étendu et le frame foil, on a un espèce de mix and twist des deux. Voilà, je vous laisse admirer Animar, l'âme des éléments. La carte est magnifique. Le visuel est foil. Animar au premier plan, lui, du coup, se met en avant par rapport au paysage. J'aime bien le fait que le foil soit sélectif, qu'on ait donc du coup Animar qui lui ne brille pas. Le fond brille, on a toute la texture all frame autour, la frame que j'aime énormément. Toujours dans le frame foil, ce qu'on adore, c'est la petite météorite. Kevin Altered, lien en description, allez lui passer commande pour altérer vos cartes. C'est vraiment un travail exceptionnel. Et puis après, on a la tricolorité Témur. Hein. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez tous les effets, tous les jeux de lumière. On dirait en fait que ma frame, elle est presque arc-en-ciel. Ça marche très très bien. Alors évidemment, il n'y a pas le texte de Animar. C'est le seul défaut qu'on pourrait trouver à cette altération-là. Pour le coup, je le connais très bien et je vous le rappellerai à chaque fois que vous me le demandez. Et quand bien même vous cibleriez mon Animar avec un spell noir, je vous dirai juste que vous n'avez pas le droit. C'est pas grave. C'est vraiment, vraiment super. Je vous montre rapidement les remplaçants, ceux qui seront sur le banc pour les matchs officiels, mais qui peuvent rentrer pour s'adapter évidemment. L'ancien Immémoré, parce que j'adorais cette carte quand j'étais petit, et c'est une carte qui fonctionne bien dans le plan de jeu d'Animar. En plus, elle a une version All Frame Foil pas chère, donc ça c'est plutôt cool. Le Vagabond du Maelstrom, parce que si j'enlève un peu de power à mon deck, il faut quand même être capable de tuer et lui remettre un peu des cartes impactantes. Le Counterspell pour se substituer à la Force of Will. All Frame Foil, vous connaissez. Le petit Awire Might pour avoir une gestion supplémentaire, tout simplement. Un Kozilek que j'ai pris en Textured Foil. Ça aussi, c'est pas la carte qui m'a coûté le moins cher. C'est même plutôt assez élevé, mais la brillance, la rareté Textured Foil est une de mes raretés préférées à Magic. C'est une rareté assez récente et que je trouve particulièrement réussie. Ce Kozilek est magnifique. La petite Chanteresse sauvage et une autre de mes cartes préférées, un Cavru Langue-Feu, plein shift, et ça pour le coup ça fait le taf. Hein. Encore une fois la frame rouge d'époque, plein shift qui fait partie donc du coup du bloc invasion, qui est mon bloc préféré. Là vraiment ça raconte beaucoup de choses. Et je pense que quand je vais jouer ce deck là, donc ce deck Animar que je vous ai présenté, ben, l'avantage c'est que au-delà d'avoir le plaisir de jouer et des mathématiques du gameplay de Magic, je vais vraiment avoir un plaisir de jouer des cartes de l'enfance, des cartes que j'ai aimé jouer comme un Empâte Farouche, mais dans des versions qui font plaisir à mes yeux en fait. Ce Mage au Breloque aussi que j'ai énormément joué, qui va me permettre d'aller chercher des pince-crânes pour faire des bêtises, la petite forêt du bloc invasion. Je pense que ça va être ça le kiff principal, au-delà même de l'aspect pur et dur du jeu. Je vais prendre plaisir à piocher, à découvrir chacune de mes cartes, à jouer, à poser mes cartes sur le terrain, à échanger, même à discuter sur certaines raretés en fonction de la curiosité des gens que je vais avoir à la table. Et ça rendra donc toutes mes parties uniques et surtout... là où mon intérêt dans une game de 1v1 est souvent la finalité et la victoire, et le plaisir vient rarement dans la défaite, je pense que je vais pouvoir consommer le commandeur multi comme, à mon sens, il devrait être consommé, c'est-à-dire vraiment par le prisme du fun, de l'interaction à la table, et surtout d'avoir pris du plaisir en étant totalement décorrélé du résultat final. Si on ne gagne pas la partie en commandeur multi, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est à quel point on a pris du fun et à quel point les gens avec nous en ont pris aussi. Donc voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à m'affronter et j'espère vous voir nombreux à Commander l'Assemblée. Je le rappelle, le week-end du 27 et du 28 juillet. Je suis désolé pour tous les retardataires, je sais que c'est sold out. Donc je dis big up à tous ceux qui ont déjà pris leur place et rendez-vous à un prochain événement à ceux qui auraient voulu y participer. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. C'était tout nouveau pour moi d'arriver dans le monde du commandeur multi, qui est un format que je pratique peu. Je pense que je suis arrivé directement par la grande porte avec ce deck magnifique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.